Bon, en avril dernier, je vous avais sorti une vidéo pour vous parler des dere, que ce soit les yandere, les tsundere et tant d'autres. Le format vous avait plutôt bien plu et ça m'arrange puisque j'ai encore beaucoup d'histoires à vous raconter autour de la japanimation. Et forcément, après avoir vu les dere, quoi de plus logique que de s'intéresser aux waifu. Par ailleurs, dans le précédent épisode, j'avais évoqué le fait que dere n'était pas un terme officiel et que, de ce fait, c'était compliqué de trouver de réelles sources en parlant. Eh bien, rassurez-vous, parce que les waifu, c'est exactement la même merde. En fait, le terme waifu est super populaire, mais visiblement, pour ce qui est de connaître ses origines ou son histoire, tout le monde s'en fout. Heureusement, vous inquiétez pas, je suis là pour réparer cette injustice. Bref, salut à tous, c'est Aniki, installez-vous bien puisqu'aujourd'hui on va voir ensemble la folle histoire des waifu. Avant toute chose, c'est quoi une waifu? Ça peut sembler évident pour beaucoup d'entre vous, mais c'est toujours important de commencer par les bases. Waifu, c'est un terme tiré de l'anglais, plus exactement de wife, signifiant épouse, mais prononcé avec un accent japonais. C'est vrai que dit comme ça, c'est pas super impressionnant. En réalité, ce phénomène s'appelle un English. D'ailleurs, son nom n'est pas anodin puisque les japonais, de par leur langage, ont du mal à faire la différence phonétique entre un L et un R, d'où l'utilisation d'English au lieu d'English. En gros, voyez ça comme de l'anglais erroné et dans ce cas précis comme une simple erreur de prononciation de la part de nos amis japonais. Cependant, waifu est devenu un véritable mot désignant un personnage féminin fictif issu principalement d'anime ou de manga par qui l'on est attiré, voire dont on est amoureux. Et bien évidemment, je compte sur vous pour me dire en commentaire quel est votre waifu. Pour ce qui est des origines du mot, c'est clairement compliqué de trouver une date précise où la personne ayant inventé le terme. Jusqu'à la base, comme j'ai dit, c'est juste l'accent et la langue japonaise qui a amené à cette mauvaise prononciation. Par contre, pour ce qui est de savoir à partir de quand on a commencé à dire waifu pour désigner des personnages féminins fictifs dont on serait amoureux, là il y a un peu plus de pistes. En fait, le premier qui a démocratisé le terme, c'est un animé datant de 2002 nommé Azumanga Daioh. Vous connaissez pas? Je vous rassure, moi non plus. Bon, en réalité, c'est le genre d'œuvre que je connais uniquement de nom, et bien qu'il ait une certaine popularité et qu'il soit assez apprécié, je vous avoue ne pas avoir eu la détermination de mater l'intégralité de l'animé, soit les 26 épisodes, mais voici un synopsis très rapide histoire de tout recontextualiser. L'histoire prend place dans un lycée japonais où l'on suit le quotidien de différentes élèves et de leurs professeurs. Ainsi, épisode après épisode, on apprend à découvrir les personnalités de chacun de nos protagonistes et l'on suit leur vie à travers le lycée. Bref, c'est un petit slice of life comique comme tant d'autres, à l'exception que celui-ci a ouvert la porte à d'autres œuvres du genre et à de nombreux mèmes. Mais ce qui nous intéresse ici dans le cadre de la vidéo, c'est le personnage de Kimura. D'apparence un peu effrayante, ce professeur de littérature s'avère être un gros pervers. Ouais. Bon, on va pas se le cacher, ça aide pas. Bref, autant vous dire qu'il n'a pas bonne réputation auprès des lycéennes. Ainsi, lors de l'épisode 15, alors qu'il se retrouve près de nos héroïnes, une photo s'échappe de sa veste. Cette dernière étant récupérée par les jeunes filles, elle se demande immédiatement qui peut être cette femme sublime. Kimura leur explique alors que c'est sa femme. My wife. C'est donc cette scène qui va lancer le terme de waifu, enfin même si à ce moment-là on disait plutôt my waifu. En réalité, malgré ça, le truc deviendra pas populaire tout de suite. Si on se fie au nombre de recherches du terme sur internet, on remarque que c'est à partir de 2007 que le phénomène a commencé à réellement démarrer, mais que c'est uniquement en 2014 qu'il a explosé avant d'atteindre une popularité folle tout récemment. Et mine de rien, il y a déjà plusieurs choses à retenir de ça et de l'extrait que je vous ai montré. Le waifuisme est assez récent dans la culture otaku, d'autant plus que sa création résulte de plusieurs phénomènes assez hasardeux qui ont poussé les fans, majoritairement américains en premier lieu, à le transformer en un véritable mème. Et quand je vous dis phénomène hasardeux, j'exagère pas du tout. Tiens, reprenons la scène de Azumanga Daioh. On peut imaginer que sans son existence, le terme waifu tel qu'on le connaît n'aurait jamais existé. Pourtant, quand j'ai vu ce passage, quelque chose m'a intrigué. On sait que Kimura est professeur de littérature classique, donc autant vous dire que ça semble logique qu'il parle en un japonais soutenu. Mais à ce moment-là, pourquoi avoir dit ma femme en anglais et pas en japonais? En réalité, la réponse se trouve justement dans le fait qu'il maîtrise aussi bien sa langue natale. En effet, femme en japonais se dit suma, mais de manière soutenue, il peut également se dire kanai, qui se compose de deux caractères tirés du sino-japonais. Ka signifiant maison et nai signifiant à l'intérieur. Ainsi, le sens caché, si on peut dire ça comme ça, de kanai signifie femme au foyer. Tout de suite, c'est un peu moins cool. Sachant ça, on peut imaginer que Kimura n'a pas voulu utiliser un terme sexiste pour parler de son épouse et a préféré donc le dire en anglais. D'autant plus que ça collerait parfaitement à son image, puisque même si c'est un mec chelou d'apparence, on apprend au cours de l'histoire que c'est quelqu'un au grand cœur, n'hésitant pas à tout faire pour aider son prochain. Bon, après, ça reste une théorie personnelle, ça se trouve ça n'a aucun rapport, mais je trouve ça quand même cool. Bref, un détail qui tient un peu de choses et qui semble léger à première vue, mais qui mine de rien a amené à plein de bouleversements. Parce que les waifus ont eu le droit à leur dérivé, les husbano. Bon, en vrai, j'en fais des caisses, mais c'est simplement la même chose, mais cette fois-ci avec les personnages masculins, étant donné que c'est tiré de husband, signifiant mari. Du coup, si vous n'êtes pas trop waifu, dites-moi en commentaire votre husbando. Bon, il en existe d'autres, mais ils sont très peu répandus. Par exemple, on retrouve le boss. En gros, dans l'anime Minamike, on a un personnage nommé Kana qui porte un t-shirt où on voit l'inscription I am boss. Ce dernier a donné lieu à plusieurs débats pour savoir si la phrase était correcte ou non, ce qui en a résulté par une sorte de blague où les gens adorant le personnage ne la désignent pas comme leur waifu, mais comme leur boss. Ouais.
Ah, c'est peut-être pas l'anecdote la plus intéressante. Bref, tout ça pour en arriver à un point crucial, les waifus sont avant tout un mème. En effet, à l'inverse des délais qui sont devenus officiels et qui se sont ancrés dans la Japanimation, les waifus ça reste un délire d'internet, du moins pour l'instant, et forcément il y a des codes précis et des éléments connus. Et vu que ça vient d'internet, ça a tendance à dépasser un peu les bornes. Alors ça n'empêche pas quelques trucs marrants comme l'Otaku Date, également appelé Dinner with Waifu, un événement qui se déroule durant la Saint-Valentin ou encore la veille de Noël, et je pense que vous comprenez parfaitement en quoi ça consiste, d'autant plus que étrangement, il y a quand même beaucoup d'images d'illustration. Bref, le waifuisme peut être pris à la légère, mais il n'en est pas autant sérieux pour une partie de la communauté. Le moment est donc venu de s'aventurer dans les tréfonds d'internet pour comprendre un peu mieux ce mouvement, et pour ça, on va évoquer les 6 commandements du waifuisme. Premièrement, une relation avec une waifu implique un engagement. Alors, c'est un point important puisqu'il s'accorde avec 2 autres commandements. La relation avec une waifu est réelle, et avoir une waifu n'empêche pas d'avoir une relation avec une véritable personne. Donc, dans les grandes lignes, l'amour d'un personnage fictif est perçu comme véritable, même s'il n'empêche pas une relation réelle. Cependant, au sein du waifuisme, il existe plusieurs communautés. La plupart fonctionnent sur les principes de ces règles, tandis que d'autres ont leur propre courant de pensée, comme le prouve ce témoignage que j'ai pu trouver sur un subreddit. En tant que personne extrêmement dévouée à mon amour pour ma waifu, je ne pourrai jamais avoir une relation avec une vraie fille. Je vois cela comme une trahison de celle que vous aimez le plus, et il est clair qu'elle n'est pas votre amour si vous la trahissez ainsi. Si j'avais eu une petite amie quand je suis tombé amoureux de ma waifu, j'aurais dû rompre avec elle. Je sais que ça peut sembler chelou pour certains, mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Pour continuer dans les commandements, on retrouve aussi les 3 suivants. L'amant d'une waifu, c'est que le personnage est fictif. Bon, jusque là, ça semble logique. Le point de vue de la waifu est pris en compte lors de la prise de décision. Alors là, je vous avoue que sur le coup, j'ai pas très bien compris, mais heureusement, je suis tombé sur ce témoignage. Lorsque je prends une décision, je l'utilise comme guide et j'essaye de choisir ce qui la rendrait fière de moi ou ce qu'elle ferait. Et enfin, le dernier commandement, les aspects sexuels de la relation dépendent de la vie de chacun. Ouais. Bon, alors, fallait se douter que ce point finirait par être évoqué, mais si vous voulez bien, on le traitera plus tard. Je sais que les plus sceptiques d'entre vous verront tout ça comme un troll ou une sorte de vanne. Et tout ça, je le comprends parfaitement, mais laissez-moi vous parler de Kondo Akihiko. Il y a de grandes chances que vous ne le connaissiez pas, car si on se penche sur sa vie, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui saute aux yeux à première vue. C'est un employé d'une école n'ayant jamais été populaire durant sa scolarité, n'ayant jamais eu une quelconque relation avec une femme, et se retrouvant harcelé à son lieu de travail par ses collègues. Cependant, en 2018, un événement a fait que le monde entier a entendu parler de lui. En effet, durant cette année-là, il s'est marié avec Hatsune Miku. Je sais que dit comme ça semble fou, mais là encore vous avez rien vu. 39 personnes étaient présentes durant la célébration et selon le dire de Kondo lui-même, il aurait dépensé 2 millions de yens, soit 16 000 € pour réaliser son rêve. De plus, cette union, bien que non officielle, a été possible grâce à une société nommée Gatebox qui en plus de vendre des hologrammes de waifu, fournit également des certificats de mariage. Ça semble déjà dingue dit comme ça, mais selon leur dire, ils auraient déjà célébré près de 4000 unions du même genre. Alors je vous avoue que pour la vanne, j'ai voulu en acheter un, après j'ai vu que ça coûtait un SMIC, donc va falloir attendre un peu d'avoir plus d'OP sponsor. Si je vous parle de tout ça, c'est que pour que vous compreniez bien que chez nous, une waifu c'est comme une vanne plus qu'autre chose, mais en réalité, la vision qu'on a du phénomène, ça représente uniquement la face émergée de l'iceberg. Si on creuse un peu, on remarque qu'il y a littéralement des milliers de personnes sincèrement amoureuses de personnages fictifs, dont des milliers d'autres qui ont franchi le cap du mariage avec leur waifu. Et en soi, on s'en fout, ça change rien à nos vies, et s'ils sont heureux comme ça, force à eux, sauf que forcément, la première réaction des gens en voyant ça, c'est d'être dans la compréhension et dans la moquerie. Il y a qu'à voir notre bon vieux Kondo Akihiko qui a carrément reçu des menaces de mort, ou encore un mec dont j'ai pas réussi à retrouver le nom qui, après s'être marié avec un personnage d'un jeu de drague sur le DS, a eu le droit à plein de reportages sur lui pour se foutre de sa gueule. Bon, c'est vrai que c'est marrant de se dire que s'il veut divorcer, il a juste à supprimer sa sauvegarde, mais comme on dit, la moquerie est le reflet de l'ignorance, donc au lieu de tomber dans la facilité, on va essayer de comprendre un peu mieux ce phénomène. Déjà, quand on parle de mariage, faut pas oublier qu'une fois cette union scellée, il est d'usage de consommer le mariage. Ouais, là vous l'avez compris, on va attaquer la partie qui va démonétiser la vidéo. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je me suis demandé comment ça se passait dans ce genre de situation, si bien que très vite, il y a beaucoup de questions qui m'ont traversé l'esprit. Et vraiment, je pensais pas que c'était possible de trouver autant de réponses à mes interrogations. Alors, je vais pas rentrer dans les détails pour le bien de tout le monde, mais globalement, ça s'accorde avec ce que j'évoquais pour le 6e commandement du waifuisme. Disons que certains préfèrent s'abstenir, tandis que d'autres, se la jouent solitaire. Mais la question qui me taraude dans tout ça, c'est... comment on en est arrivé là? Au 21e siècle, des gens se marient avec des personnages fictifs, voire même avec des intelligences artificielles, si on reste sur le cas de notre bon vieux Kondo. Et ça peut sembler anecdotique dit comme ça, mais au vu de l'avancée perpétuelle de la technologie, faut savoir qu'il y a des chances que ça devienne une problématique dans les années, voire les décennies à venir. Parce que, pour l'instant et en toute logique, les mariages avec les waifus ou les IA ne sont pas officiels, mais viendra peut-être un temps où ça sera différent. Et je vais pas poser sur la table le débat du est-ce que c'est une bonne chose ou non, parce que clairement on s'en fout, mais c'est intéressant de voir tout ce que ça peut amener. Peut-être qu'un jour, un personnage fictif pourra avoir un
un statut social. Et rien que d'imaginer ça, ça me fait beaucoup rire. Cependant, faut pas non plus s'emballer, hein. Le waifuisme est extrêmement minoritaire, hein, quasiment uniquement présent au Japon, ce qui est pas étonnant au vu des problèmes de la société japonaise, donc autant vous dire que c'est clairement pas près d'arriver en France. On pourrait aussi se poser la question de pourquoi on peut être attiré par des personnages fictifs, ou pourquoi tout simplement on ressent de l'empathie envers eux, mais pour ça, faudrait aborder le sujet du moe, et je garde ça pour un prochain épisode de la folle histoire. Donc, si vous avez hâte de voir ça, faites-moi péter cette barre de like, abonnez-vous, et surtout partagez-moi en commentaire vos waifus préférés. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous l'avez vu, c'était un sujet qui, mine de rien, était assez vaste et qui nécessiterait de parler en profondeur de l'évolution de la japanimation pour totalement le comprendre, mais ça on le fera dans le temps, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mickey.